Ça m'a dit pour nous-mêmes, dans le mouvement jeunesse, nous pensons que jeudi à son réussite. Parce que nous pensons que le CPTA a le temps de revendications. Nous ne demandons pas l'autre bagaille. Nous demandons sécurité. Nous demandons côté pour nous dormir. Parce que le peuple n'est pas capable encore dans le camp. Nous prenons tout ça au possédé. Quand nous avons décidé de prendre tirer dignité au gain, nous avons quitté alimentaire, nous avons plat chaud. Peut-être ça n'a demandé CPTA. Accord 3 avril 2024, tout est signé. Le fait qu'on va respecter nos principes, tant pis s'il vous plaît, battre corps. Parce que c'est vous devez servir l'État. Vous pas de capacité, vous pas de possibilité pour servir l'État. Bon nous pouvoir virer nos allées. Parce que nous pas capables encore. Nous bouquer. Nous pas capable de sécurité, vous pas capable de peuple à manger, pas faire sans honte, c'est droit ou sortir pigre comme monde qui était pouvoir parce que nous pas capables encore, le peuple a fini de mourir. Nous pourrions monter, nous pourrions descendre, nous ne sommes pas capables encore, bon nous pouvoir. Alors, je dis à nous clair, on paquet d'organisation, jeunes femmes et jeunes garçons. Ils réunis autour de jeunesse debout et bon groupe de monde qui cherche marché. Jeunesse debout et bon groupe de monde qui cherche poste. Jeunesse debout et bon groupe de monde qui besoin d'argent. C'est un groupe de monde qui est conscient d'un problème multiforme qui a ravagé la société haïtienne. C'est un groupe de monde qui est conscient que les policiers ne peuvent pas dormir la caillou, que les policiers ne peuvent pas dormir la caillou, que les journalistes ne peuvent pas dormir la caillou, les citoyens ne peuvent pas dormir la caillou. C'est un groupe de monde qui est conscient. Nous avons accord l'accord 3 avril, qui est avec 99,9% de la fête traditionnelle. Nous avons dit que nous sécurité, il y a fait élection, il y a fait référendum. Malheureusement, pas d'élection, pas de référendum, pas de sécurité. C'est un bon appel. Nous perdons du sport, nous perdons nous disons, nous n'avons pas besoin de l'autre alternative avec toute prospérité, avec pas de gouvernabilité pour aider une stratégie pour mener le pays au bon bord, pour tout petit pays à fonctionner correctement et sécurité pour tout. Merci. Nous mettons nous à terre, c'est que si nous avons une diversité globale encore, nous ne pouvons pas jouer nos pays, nous-mêmes nous ne pouvons pas sur la belle étoile, nous besoin de la cadeau, nous besoin de sécurité, nous besoin de la cadeau. Merci beaucoup. Après 13 mois, le conseil présidentiel passé dans notre pouvoir, nous constatons que l'accord 3 avril a fait échec, avec plus de 90% de notre classe politique additionnelle là. Je dis à ni monde qui était signé accord, ni monde qui était formé gouvernement Gaïkonien, ni secteur qui était formé gouvernement Altis Fizemea, ils ont fait un échec systématique. Je dis à c'est 1 900 000 personnes qui étaient caillés sous violence CPTA, c'est environ 8 000 personnes qui assassinés, c'est environ 4 000 personnes qui mourent et qui blessés avec ZAM. Je dis après toute corruption à grande échelle, CPTA fait dans le pays, il n'y a pas qu'à mettre sécurité, il n'y a pas qu'à faire élection, il n'y a pas qu'à faire référendum dans le pays, jeunesse debout demander, bail pouvoir pour qu'il y ait un consensus large pour mettre sécurité dans le pays. Nous allons vous personnes qui chercher pouvoir, nous allons vous personnes qui jouer monde. Seulement nous demandons CPTA ou pas capable, bail talon pour nous organiser le pays dans une conférence nationale, dans un pacte de gouvernabilité moins de 40 ans pour le pays sous un rail développement. Charles Dangati. France 24, RFI, quel que soit le média, le peuple là décidé à travers force de jeunes que aujourd'hui a défini comme des nuls, comme des gens qui ont tête baissée, comme des gens qui ne savent pas côté où ils aller. C'est le dernier combat de peuple immortel. Il ne s'agit plus d'une surprise, il ne s'agit plus de ces conflits politiques en Haïti. Ce n'est qu'une instabilité passagère ou de désordre conjoncturel. Ce qui se joue aujourd'hui en Haïti, c'est la tentative d'extermination de peuples résistants. Une guerre silencieuse, mais totale. Et pourtant, la racine résiste encore. Nous sommes un peuple debout, nous sommes vivants. Ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat d'un plan long, patient, cynique, après avoir affaibli l'État,
appauvrit l'économie, démolit l'agriculture, étrangler l'énergie et asphyxier la justice. Les ennemis visibles et invisibles de la nation ont lâché l'homme ultime avec des personnes armées. Mais attention, ces gangs ne sont pas nés du hasard ni de la pauvreté. Ils sont financés, ils sont armés, ils sont encadrés, ils sont tolérés, ils sont protégés. Leur mission est claire, terroriser la population, briser l'élan populaire et aussi déranger les intérêts populaires pour servir des intérêts d'une élite locale corrompue et d'un système international qui ne veut ni démocratie réelle, ni développement souverain, ni renaissance nationale. Haïti est sous contrôle aujourd'hui. Que toute l'humanité écoute ceci. Haïti est sous contrôle. Une occupation sans uniforme, dirigée depuis des ambassades, des ONG, des institutions internationales et des salons oligarchiques. Ce sont eux qui nomment les présidents, choisissent les premiers ministres, dictent les réformes et orientent aussi les élections. Le peuple n'est plus que figurant, un spectateur, un otage. Nous sommes tous des otages. On nous kidnappe tous les jours. On nous empêche d'aller à l'école. On enlève notre sécurité qui est un besoin primaire de peuple. La justice est une farce sous les ordres de ceux qui paient les juges. La police est affamée, la police est infiltrée et la police est sacrifiée. La santé est paralysée, vampirisée par des ONG qui recrutent les meilleurs médecins pour tuer l'hôpital public. L'agriculture est abandonnée, remplacée par l'importation massive. La culture est méprisée, l'identité niée, la jeunesse poussée vers l'exil ou la violence. Yo dit nous c'est soit nous quitter le pays ou bien nous prenons armes. Nous décidons nous-mêmes, jeunesse debout, pour ne pas prendre armes. Nous décidons de faire respecter droit nous comme moun. Moun pas fait pour vivre dans le modèle format ça n'a pas évolué là. Il y a pas nous balles, nous avons pourri, nous sortis quoi des bouquets, nous obligés de venir café au port, nous sortons café au port, nous obligés d'aller Grand Ravine nous courir nous aller Tibois, nous pas de côté encore fixe. Même l'école comme un élément indispensable pour le développement durable pour la société, nous retirons ça dans nous. Mais la jeunesse haïtienne n'est pas morte. Il souffre, oui. La jeunesse souffre, elle saigne, elle pleure, elle endure. Mais elle ne se rend pas. Car dans chaque ghetto, chaque campagne, chaque ruelle abandonnée, chaque cœur blessé, une flamme reste allumée. Et c'est cette flamme aujourd'hui qui déclare qu'elle ne peut plus souffrir. Aujourd'hui, une génération consciente se lève. Elle refuse d'être vendue. Elle refuse d'être trompée. Elle refuse d'être manipulée. Elle voit clair dans le théâtre politique. Elle comprend. Elle identifie les faux prophètes, les leaders corrompus, les complices. Elle veut reconstruire son pays. Elle veut réorganiser les choses, repenser Haïti sur des bases nouvelles de vérité, de transparence, de justice, de dignité, mais surtout de souveraineté. Ce combat ne sera pas facile pour nous. Il faudra du courage, du temps, des sacrifices, mais il est nécessaire, vital, inévitable, car Haïti n'a pas le droit de mourir. Le monde a besoin de son exemple et l'humanité doit savoir que ce petit peuple noir qu'on veut nous faire croire, alors que nous avons manqué l'histoire, nous avons manqué l'humanité à travers la bataille de 1804, notre bataille de l'indépendance. Nous ne sommes pas un petit peuple, nous sommes un grand peuple, car nous avons une histoire riche. Nous sommes debout pour dire non à l'injustice. À nous, à toi, chers jeunes qui regardent cette vidéo, à toi, chers médias qui va distribuer ce discours, à toi qui va écrire des articles, vous devez savoir qu'Haïti ne peut plus souffrir. Nous devons décider. Nous ne sommes pas un parti politique. C'est nous-mêmes jeunes qui sont conscients d'État, nous, qui ne vont pas à l'école. Qui ne vont pas à l'école, nous dans la rue.
on va manger. Vous mettez nous dehors, mais je dis à nous venir là, nous venons balai par là-haut. Nous balai parce que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Je dis à PN accusé, les PN achat, comme moins incompétent. Mais qui est-ce qui est là pour les moyens? C'est PN pour les moyens. Ça PN pour doit lui donner l'affaire politique. Ça PN pour doit lui donner l'affaire politique. Quelle compétence? Pour la police pour opérer. Je tiens à nous connaître, monsieur, c'est nous produire. Si ce n'est pas protéger petit groupe par nous, et puis le peuple dans le caca. Si ce n'est pas protéger petit groupe par nous, le peuple dans le caca. Je dis à le peuple à Calais, il va quitter notre politique, utiliser nous encore, nous et nous à terre, nous connaissons Paolo, Capo d'Haïti, je dis à la jeunesse à réveiller. Et nous